Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, est-ce que vous êtes victime de la maladie de l'expert et d'un jargon incompréhensible lorsque vous vous adressez à vos abonnés, à vos fans, à vos contacts? C'est-à-dire, est-ce que vos textes de vente transmettent-ils une idée à travers une image claire, précise et concrète que vos clients potentiels peuvent comprendre, ou alors est-ce qu'au contraire ça reste par rapport à votre produit ou votre service un concept trop abstrait, incompréhensible et intangible? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, et surtout comment transformer par exemple dans des marchés tels que le développement personnel, le domaine spirituel, le marketing ou d'autres domaines qui sont assez abstraits, assez intangibles comme la programmation, comment les rendre, les transformer en concepts simples, précis, compréhensibles par vos abonnés et vos fans à travers des images visuelles, et comment transmettre une idée et pouvoir ainsi parler le même langage que vos clients potentiels, que vos abonnés, que vos fans, vous faire comprendre et justement vous permettre de déclencher les ventes. Parce que aujourd'hui, peut-être que vous êtes bien en deçà du potentiel de vente que vous pourriez effectuer, pas parce que votre produit n'est pas bon, pas parce que votre produit ne peut pas aider d'autres personnes à atteindre leurs objectifs, mais tout simplement parce que vos abonnés, vos fans, les personnes qui vous découvrent ne comprennent pas ce que vous vendez. Ça reste un concept intangible, abstrait, difficile à comprendre. Pour tout simplement, si on rentre, souvent les experts, les personnes qui s'y connaissent très très bien dans leur domaine, tombent dans une maladie un peu piégeuse, dans un piège de vouloir, de toujours utiliser des concepts compliqués, des mots techniques que eux seuls comprennent dans leur monde, et forcément, eh bien, ça pose problème parce que si vous voulez aider une personne à atteindre un objectif, à résoudre un problème, et que vous commencez à lui parler avec des mots techniques qu'il ne comprend pas, vous n'allez pas pouvoir l'aider. Je vous prends un exemple. Par exemple, si je vous parle de la programmation informatique, que si je vous dis, voilà, avec cette méthode, vous allez apprendre les modèles de conception, les design patterns, la programmation orientée objet, que ce soit en JavaScript ou en PHP, dans cette phrase, j'ai utilisé plusieurs mots techniques. Et si vous n'avez pas déjà des bonnes connaissances en programmation PHP, JavaScript, vous n'avez rien dû comprendre de ce que je vous ai expliqué. Par contre, si je vous dis, avec cette méthode de développement très facile, vous allez découvrir une solution pour répliquer très facilement une application, construire concrètement une application. Par exemple, prenons ce téléphone. C'est un téléphone, donc c'est un objet, considérez la programmation objet. Ce téléphone, c'est un objet, il a des caractéristiques très précises, communes à tous les téléphones. Et la programmation orientée objet, ça veut dire que vous définissez un téléphone auquel vous rajoutez des propriétés. Donc la propriété de ce téléphone, ça pourrait être son nom ou sa marque. Donc sa marque Apple, le nom iPhone. Et si je crée un deuxième objet, bon, j'ai pas d'autre téléphone, mais je prends un deuxième téléphone, donc ce serait le même objet, sauf qu'il aurait des propriétés différentes. Donc par exemple, une marque, ça pourrait être Samsung, et son modèle, je ne connais pas les modèles Samsung, désolé, mais il y aurait un identifiant pour son modèle. Eh bien, c'est tout simplement ce que vous allez découvrir avec cette méthode de programmation pour créer des applications performantes sans vous prendre la tête avec la technique, tout simplement en recopiant des stratégies prêtes à l'emploi. Et donc, il y a deux solutions. Soit vous tombez dans la maladie de l'expert qui utilise que des mots techniques, du coup, la personne, elle voudrait bien résoudre son problème, elle voudrait bien vous faire confiance, elle voudrait acheter votre produit ou votre service. Mais vu qu'elle ne comprend pas un mot de ce que vous dites, c'est comme si vous alliez en Chine et que vous parliez en français, que vous vous évertuez à parler absolument en français. Mais si vous êtes en Chine, il y a de grandes chances que 90% des gens ne vous comprennent pas si vous parlez français, parce que vous ne parlez pas la même langue, le même langage. Et donc, pour parler la même langue, le même langage que vos abonnés, que vos fans, avec des concepts abstraits, avec des concepts souvent difficiles, des concepts intangibles,
eh bien, vous allez utiliser une idée et cette idée, vous allez transposer les idées, le nouveau monde, les idées que vous avez en tête, vous allez les transposer sous forme d'images visuelles concrètes, compréhensibles, comme je viens de le faire. Je vous ai expliqué la programmation orientée objet, les modèles de conception. J'ai pris un téléphone, donc c'est un objet tangible, concret. Si vous écoutez ce podcast au format audio, vous avez dû comprendre ce que c'était un petit peu, en tout cas quelques notions de la programmation orientée objet. Et du coup, en transmettant des images, c'est-à-dire à chaque fois que vous mettez en place votre texte de vente, vos idées, regardez les images que vous transmettez. Et si vous transmettez, c'est-à-dire si votre client potentiel lit votre texte de vente ou regarde votre vidéo de vente ou participe à votre conférence en ligne et qui se construit la même image visuelle dans sa tête à peu près que celle que vous avez créée auparavant, vous allez être compris de la part de vos abonnés, de vos fans. Donc, j'espère que vous me comprenez, que je m'explique, que je m'exprime assez bien pour vous permettre de comprendre ce concept très très important. Parce que souvent, je rencontre des textes de vente, surtout dans les domaines où c'est les domaines un peu abstraits comme le spirituel, le développement personnel, certaines notions de marketing, même la programmation, tout ce qui est les domaines aussi très techniques. Des textes de vente, je tombe sur des textes de vente qui sont sans saveur, sans goût. C'est-à-dire c'est des textes de vente froids. C'est-à-dire c'est uniquement un enchaînement d'éléments techniques. C'est comme si, comme si vous vous évertuez à toujours parler en français alors vous êtes en Chine. Et forcément, vous courez droit à la catastrophe parce que personne ne va vous comprendre, même la personne de bonne foi, votre client potentiel de bonne foi qui veut absolument acheter votre produit, il ne fera pas l'effort parce que vous lui parlez une langue qu'il ne comprend pas, quoi. Donc, une fois que vous avez compris ce principe avec les mots, vous allez décrire des images visuelles. Par exemple, si je vous dis, voilà, le chevalier en armure blanche arrive devant le château, point, il commence à frapper à la porte pour faire descendre le pont-levis. Bien là, je vous ai transmis deux images visuelles. Un homme avec un chevalier, tout simplement. Il arrive devant un château fort et il fait une action de frapper sur une porte pour faire descendre le pont-levis et vous allez pouvoir imaginer qu'il va rentrer dans le château. Eh bien, c'est exactement la même chose. Avec votre produit et votre service, vous avez une idée en tête et vous avez construit toutes vos images visuelles. Et à travers vos textes de vente, vos vidéos de vente, vos conférences en ligne, vos séquences email, vous allez transmettre pièce par pièce, fragment par fragment, partie par partie, cette image à vos clients potentiels à travers des phrases. Et chaque phrase va reprendre une ou deux images et vous allez assembler toutes les pièces, tous les éléments de votre puzzle, de votre nouveau monde, tout au long d'un texte de vente, d'une vidéo de vente, d'une conférence en ligne ou de séquences email. C'est exactement ça. Et donc, il y a un écueil sur lequel vous devez absolument éviter de tomber, c'est tout simplement de vouloir transmettre trop d'images en même temps, trop d'informations en même temps. Ça, par exemple, si je vous dis le chevalier avec son armure blanche qui brille au soleil et qui a une rayure sur l'épaule droite commence à s'avancer pour frapper à la porte du pont-levis et avec sa main gauche. Du coup, là, je vous ai donné beaucoup trop d'informations, je vous ai noyé sous les détails et votre cerveau a fait un blackout. Vous avez peut-être retenu la notion du chevalier. Est-ce que vous avez retenu qu'il avait une rayure sur l'épaule droite de son armure? Je ne sais pas. Ou qu'il a frappé du côté gauche ou droite de la porte? Je ne sais pas. Avec sa main droite, avec sa main gauche. Je ne sais pas ce que vous avez retenu. En tout cas, je vous ai donné trop d'informations. Donc, apprenez à faire des phrases courtes qui contiennent une ou deux images et le fait, parce que le cerveau d'une personne, chaque personne ne peut retenir qu'un certain nombre d'éléments en même temps, c'est normal, nous sommes humains. Donc prenez ça en compte. C'est pour ça que dans les précédents podcasts vidéo, j'ai partagé avec vous le fait de faire toujours des phrases courtes que vous raccrochez les unes aux autres avec les transitions. C'est-à-dire récemment, je vous ai parlé des relances par email et de rajouter du ciment entre les briques, ce qui va consolider votre mur. Donc, de rajouter des transitions entre les différents éléments d'un email et même de vos séquences email pour les rendre plus solides, plus efficaces, plus persuasives, avoir plus de force de persuasion. Bien là, c'est pareil, ça vous permet d'entrer
dans une efficacité beaucoup plus accrue avec la puissance d'un laser. Donc d'utiliser des images, de transmettre vous avez votre nouveau monde grâce à votre produit et votre service, c'est-à-dire le fait d'utiliser votre produit et votre service ouvre à vos abonnés, vos clients potentiels, l'accès à un nouveau monde de possibilités. Donc ça dépend de votre produit et votre service. Vous vendez cette idée-là et à travers une phrase, une ou deux images que vous assemblez les unes aux autres. C'est-à-dire, et au bout de votre texte de vente, finalement, tout le puzzle de votre nouveau monde sera reconstitué. Et votre client potentiel, les participants à votre conférence, ils auront une image complète, vraiment très claire, très nette, très précise du nouveau monde auquel ils peuvent accéder grâce à votre produit, à votre service. Ils vont se dire « Waouh, c'est génial, j'ai besoin de ce produit, je veux entrer moi aussi dans ce nouveau monde. » Donc ils vont passer à l'action. Oui, ils vont avoir des questions. Par exemple, il y a une partie de l'image qui est incomplète pour eux. Par exemple, des questions, des objections en fait. Est-ce qu'on peut faire ça? Si je fais ça, comment ça se passe? Mon cas à moi est particulier, mon cas à moi est différent, c'est trop cher, par rapport à quoi? Donc du coup, c'est là où vous allez pouvoir compléter votre image en répondant à toutes les objections. Donc au cours d'une conférence en ligne, c'est les questions-réponses à la fin de la conférence. Sinon, avec une vidéo de vente ou un texte de vente, c'est tout simplement les relances par email qui vous permettent de répondre à toutes ces questions. Donc, pensez bien que le cerveau de vos abonnés, de vos fans fonctionne à peu près comme le vôtre, à peu près comme le mien, à peu près comme tout, comme la majorité des cerveaux, et il ne peut que comprendre qu'un nombre d'éléments limité en même temps, donc un nombre d'images limité. Pour être sûr d'être compris, c'est que vous avez une image dans votre tête, de votre produit, vous avez décrit forcément une image très claire, très précise de ce que votre produit peut apporter en termes de bénéfices, en termes de promesses, en termes de peut-être de nouvelles compétences, en termes de nouvelles personnes, que ça peut aider vos abonnés à devenir un nouveau type de personne, d'avoir peut-être pas une nouvelle personnalité, mais une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre. Eh bien, cette image que vous avez en tête, c'est cette image-là que vous voulez transmettre à vos abonnés, à vos fans, à vos clients potentiels. Et tout ça, vous allez utiliser le pouvoir des mots pour transmettre ça en fait. C'est aussi simple que ça. Forcément, pour votre produit ou votre service, la base, ça vous l'avez vu dans les précédents podcasts, le pouvoir des mots, c'est d'avoir une grande idée, d'avoir ce nouveau monde très précis, très détaillé. Si vous-même dans votre tête, vous n'avez pas d'image précise, eh bien, c'est là où vous prenez le risque de tomber dans la maladie de l'expert, d'utiliser que des mots techniques, de parler français en Chine et de ne pas être compris. Tout simplement parce que vous n'avez pas une image précise en tête. Donc forcément, votre interlocuteur en face de vous, vos clients potentiels, n'auront qu'une image aussi en tête. C'est eux qui vont devoir s'imaginer quelque chose. Et ce ne sera pas votre avantage, ce ne sera pas l'avantage de votre produit ou de votre service. Ils vont se poser des questions. Le moteur sceptique de vos clients potentiels va se mettre en route automatiquement. Et du coup, ils vont vous dire « je verrai plus tard pour l'achat, je vais réfléchir », ce qui signifie en gros « je le ferai jamais ». Donc la première étape, c'est toujours vous de votre côté, avant de prendre votre stylo, de commencer à écrire le moindre élément sur votre feuille de papier, définissez une image précise du nouveau monde apporté par votre produit et votre service. Et ensuite, prenez des fragments de cette image, des petites parties, des pièces du puzzle, pour en faire des phrases, pour en faire des histoires, des anecdotes que vous allez transmettre élément après élément tout au long de votre texte de vente, bien évidemment en utilisant le pouvoir des mots, avec les notions de puce-promesse, des promesses fascinantes, des bénéfices, des histoires avant-après, des coups de théâtre, des éléments surprenants, cette notion de rareté, de garantie, d'appel à l'action, enfin bref, tout ça, tous ces éléments, le pouvoir des mots qui structurent un texte de vente pour amener une personne qui tombe sur votre vidéo de vente, sur votre conférence en ligne, sur vos séquences email, à se transformer en client satisfait. Et bien pour cela, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail. Et directement à votre boîte mail, vous allez, votre adhésion elle est entièrement gratuite. Donc au jour d'aujourd'hui, votre adhésion est entièrement gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité. Donc pour devenir un créateur ou une créatrice de prospérité pour vous-même, pour vos proches et pour vos clients satisfaits.
Et vous allez recevoir en tant que membre de ce cercle privé, notamment des ressources privées exclusives qui ne sont pas diffusées publiquement, donc uniquement diffusées par email aux membres de ce cercle privé. Et vous allez accéder en plus, entièrement gratuitement, là pour un temps limité, à la formation complète autour du succès. Donc c'est une formation qui vous permet, jour après jour, de construire toutes les pièces, tous les éléments, d'assembler tous les blocs un par un de votre autoroute du succès. Donc votre autoroute du succès qui vous permet d'accéder à vos idées en or, justement, ces idées que vous avez en vous par rapport à vos produits et vos services, de les mettre en forme, sous forme de texte de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne, de transmettre toutes ces images visuelles que vous avez en tête et de pouvoir, à travers ces conférences en ligne, ces vidéos de vente, ces séquences email, transformer de plus en plus de personnes intéressées qui arrivent, qui découvrent vos produits et vos services, qui découvrent votre site internet, qui découvrent vos vidéos YouTube, vos podcasts, votre chaîne YouTube, vos groupes Facebook, pour les amener à se transformer naturellement en clients satisfaits. Vous le savez comme moi, plus vous avez de clients, plus vous faites de ventes, plus vous avez un chiffre d'affaires qui grossit, votre activité qui se développe, et vous pouvez devenir un créateur de prospérité à votre tour pour réaliser vos rêves, pour apporter encore plus de valeur à vos clients, pour faire des cadeaux à vos proches, bref, pour faire ce dont vous avez envie avec la nouvelle prospérité que vous avez à portée de main directement dans vos mains. Et tout ça, ça passe par une simple action de votre part. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail. Votre adhésion est entièrement gratuite au jour d'aujourd'hui où je fais cette vidéo au cercle privé des créateurs de prospérité. Ça ne va pas durer éternellement, faites-le maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout, évitez de tomber dans cette maladie de l'expert, d'utiliser que des mots techniques. Donc si vous êtes en Chine, vous parlez en chinois. Si vous êtes au Japon, vous parlez en japonais, c'est-à-dire parlez toujours le même langage que vos abonnés, que vos fans, que vos contacts email, en transmettant des images visuelles, des images qui évoquent des sensations, des odeurs, un ressenti chez vos clients potentiels. Limite, en lisant votre texte ou en regardant votre vidéo, ils se voient dans ce nouveau monde, ils commencent à avoir des sensations, des palpitations, à vivre ce nouveau monde. Et dès que vous amenez l'appel à l'action vers votre produit ou votre service, pour lui, ça devient une évidence qu'il a besoin de votre outil, de votre idée, de votre formation, de votre produit pour accéder à ce nouveau monde. Bref, passez à l'action. Je vous retrouve sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, dans le cercle privé des créateurs de prospérité. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!